Lorsque nous disons le mot acclamons la parole de Dieu, c'est la deuxième fois que j'entends quelqu'un qui applaudit. Il y a 3 mois, j'étais dans une école primaire, je disais à la fin acclamons de la parole de Dieu. Un petit enfant applaudit aussi. C'est vrai, acclamer veut dire applaudir aussi. Mais surtout dans cet évangile, on peut dire Jésus, bravo Jésus, tu étais intelligent. C'est vrai, on peut vraiment applaudir à Jésus pour dire qu'il était vraiment intelligent. Les gens voulaient le piéger. Ils posaient des questions surtout pour le tester, pour le piéger, pour le mettre à l'épreuve. Et cet homme, Jésus, était très intelligent. Et ce n'était pas une question de rhétorique seulement quand Jésus dit « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». Parce que facilement, ça peut être la meilleure excuse pour tout. Et d'ailleurs, l'Église comme institution a plusieurs fois s'est servi de ces mots pour dire exactement, pour s'arranger ce qui nous convient le mieux. Quand l'État était un peu contre les chrétiens, on disait on va rendre à Dieu ce qui est à Dieu, donc on ne va pas donner à l'État ce qui appartient à l'État. Quand l'État était bien avec l'Église, on disait ouais, il faut donner bien à César ce qui lui appartient. Donc on utilisait bien cette expression à notre propre intérêt. Celui qui parle ici, c'est le Fils de Dieu. Celui qui parle ici, c'est Dieu lui-même. Donc si Dieu dit rendez ça à Dieu ce qui est à Dieu, ça veut dire rendez-moi ce qui est à moi. Donc quelque part Jésus, Dieu vient dire mon peuple, rends-moi ce qui me revient. Il s'agit de la justice à l'égard de Dieu. Et saint Thomas disait la justice à l'égard de Dieu, c'est l'adoration. Adoration, bien sûr, c'est une prière. Mais ce n'est pas d'abord moi qui viens prendre un peu de temps auprès de Dieu pour prier et adorer. Adoration, c'est ce qui est dû à Dieu. Dans la première lecture, nous voyons Isaïe qui dit magnifiquement la fin, pour que l'on sache de l'Orient à l'Occident qu'il n'y a rien en dehors de moi. Je suis le Seigneur, il n'en est pas d'autre. C'est quelque part Dieu qui revendique qu'il n'y a que moi seul qui est Dieu. Il n'y a rien d'autre que moi. Vous n'aurez pas d'autre Dieu que moi, comme disait le Seigneur pour le peuple d'Israël. Je suis unique, tout m'appartient, vous êtes à moi, dit Dieu. Donc, je vous invite de me rendre ce qui me revient. C'est puissant ce que Jésus dit. Et nous devons interroger nous-mêmes, ok, est-ce que je suis prêt dans ma vie à rendre à Dieu ce qui est à Dieu? À Dieu revient, je disais, l'adoration. L'adoration, c'est de me donner à Dieu entièrement. Seigneur, tu m'as créé. Seigneur, je suis entièrement de ta part, donc je me donne à toi. Me voici, Seigneur. Je suis là devant toi. 100% à toi. 100% de toi. Fais de moi ce qui te plaira. Et tout ce mot se résume dans un seul mot que la Vierge Marie a dit le jour de l'Annonciation. Fiat. Comme la voiture. Fiat, je suis à toi. 100%. Elle n'a pas dit qu'il me soit fait selon ce que je comprends. Elle ne dit pas que, ok, j'accepte d'être la mère du Fils de Dieu. Elle dit qu'il me soit fait selon ta parole. Je ne comprends pas très bien ça veut dire quoi d'être mère de Dieu. Je ne comprends pas très bien ça veut dire quoi un Dieu qui peut devenir homme. Je ne comprends pas très bien comment moi, une petite fille de Nazareth de 250 habitants à l'époque, pas plus, peut devenir la mère de sauveur de l'humanité. Mais je ne comprends pas. Mais tu me dis quelque chose de la part de Dieu, eh bien j'accepte. Ça c'est l'adoration. D'avoir un cœur ouvert et donner à Dieu, ok, fais de moi ce que tu veux. Donc à Dieu vient l'adoration.
À Dieu vient la confiance. Donc, est-ce que je suis prêt dans ma vie, comme le Fils de Dieu m'a demandé, rendre à Dieu ce qui est à Dieu? Ensuite, bien sûr, je dois oser rendre à chaque homme ce qui lui revient. Dans ce mot César, c'est pas seulement l'autorité, c'est pas seulement l'empereur, c'est pas seulement l'État, mais c'est tout homme, toutes les choses qui m'entourent. Est-ce que je suis prêt à rendre à chaque homme ce qu'il revient? Et l'autre n'est pas simplement quelque chose de lointain que moi. En tant que croyant, en tant que communauté, comme disait Saint Paul, nous sommes membres d'un seul corps. Et Saint Paul, quand il parlera « Marie, aimez vos femmes », il dira « Marie, aimez vos femmes » parce que celui qui aime sa femme s'aime soi-même. Ça me semble un peu bizarre. C'est pas un égoïsme en aimant sa femme. Ça veut dire simplement c'est que elle fait partie de toi, donc tu es un comme toi-même. C'est la même chose à l'égard de toute communauté. Chaque personne qui fait partie de ma communauté chrétienne, de cette église, de cette paroisse, ce n'est pas seulement des personnes qui viennent s'asseoir à côté de moi pour prier avec moi, pour chanter avec moi, pour écouter l'homélie avec moi et repartir. Nous faisons un corps. C'est pour cela parfois c'est très intéressant de savoir que j'entre dans cette église, je porte des soucis, je porte mes joies, je porte mes intentions de prière, mais je peux aussi porter celles des autres. Si parfois en entrant dans cette messe, en s'asseyant, si je suis capable de tourner, ok, je vais prier, non pas pour moi, mais pour mon voisin qui est assis à côté de moi pour ses intentions. La messe serait plus belle. Peut-être le Seigneur nous répondrait plus. Parce qu'il a dit là où 2 ou 3 sont unis dans mon nom, je suis là au milieu d'eux. Là, si vous vous mettez d'accord entre vous pour lui demander une chose, je répondrai à dit Seigneur. S'il y a mon voisin qui est d'accord pour demander quelque chose, je me mets d'accord avec mon voisin pour demander, ok, on va demander la même chose à Dieu. Peut-être le Seigneur répondrait plus, parce que je ne prie pas tout seul pour mon intention, mais il y a aussi mon voisin qui prie pour moi. À l'homme revient tout ce que je peux donner par charité. C'est pour cela Saint Paul dit dans la 12e lecture, votre charité donne de la peine. Est-ce que ma charité fait de l'effort? Est-ce que ma charité se donne de la peine? Ou est-ce que je suis simplement confortable dans mon zone? Alors, en parlant à vous, je parle aussi à moi-même, et d'abord à moi-même. Est-ce que notre charité fait de l'effort, se donne de la peine, est capable de se dépasser? Votre foi est active, votre charité se donne de la peine et votre espérance tient bon. Ce que Saint Paul dit aux Thessaloniciens, est-ce qu'il est capable de dire de notre communauté? J'espère et je prie pour cela, pour que le Seigneur trouve en nous une communauté dont la foi est active, dont la foi est capable de reconnaître dans chaque détail de la vie la présence de Dieu. La foi active n'est pas seulement croire en Dieu. Saint Jacques dira même le diable sait que Dieu existe. Pour accepter que Dieu existe, ce n'est pas un problème. Saint Jacques dit même le diable sait que Dieu existe. En croyant en Dieu, tu ne fais pas des choses extraordinaires. Mais par contre, reconnaître dans chaque homme la présence de Dieu, ça c'est plus difficile. Reconnaître dans chaque réalité qui m'entoure la présence de Dieu, ça c'est plus difficile. Reconnaître dans les événements de ma vie que Dieu existe, Dieu est présent, Dieu me conduit, ça c'est plus difficile. Pour le peuple d'Israël, reconnaître la présence de Dieu dans leur chef ou dans leur roi, c'était facile. Ok, Dieu a oint David, Salomon, etc. Tous les rois. Trop facile pour dire le roi est Messie, le roi est oint, le roi est présence de Dieu parmi son peuple, c'était trop facile. Mais pour dire, comme dans la première lecture, Isaïe dit,
Ainsi parle le Seigneur à son Messie Cyrus. Cyrus est un roi de Perse, il n'est même pas israélite. Et il dit, ainsi parle le Seigneur à son Christ. C'est la même expression, Messie veut dire. Le prophète Isaïe est capable de voir dans ce roi de Perse, loin de chez lui, un païen, quelqu'un qui ne connaît même pas de Dieu, comme il dit, tu ne me connaissais pas. Il est capable de voir la présence de Dieu. Ça, c'est la foi. Reconnaître dans un non-croyant, dans un homme qui est différent que moi, complètement, de dire, ça se trouve l'action de Dieu. C'est un envoyé de Dieu. Il me parle, il me conduit et il est là de la part de Dieu. Ça, c'est la foi. Et une foi active. Alors aujourd'hui, Dieu nous invite à lui rendre hommage, adoration, confiance et l'amour pour amour. Amour pour amour. Alors est-ce que nous sommes prêts? Après cette homélie, prenons un petit moment pour dire dans le cœur, Seigneur, oui, je viens de toi entièrement. Tu m'as créé, tu m'as donné une vie, tu m'as donné plein de qualités. Tu m'as fait un homme, une femme de bien. Comme dira le psalmiste, je te rends grâce pour ce que je suis, parce que tu m'as créé merveilleux, dit le psalmiste. Est-ce que je suis prêt en face de Dieu disant, Seigneur, oui, j'ai des problèmes, oui, j'ai des faiblesses, oui, j'ai des problèmes, voilà. Il y a des choses qui ne marchent pas très bien dans ma vie. Je ne suis pas très équilibré, oui, c'est bien vrai. J'ai des gamelles sur ma tête, c'est bien vrai. Mais je te rends grâce parce que tu m'as créé merveilleusement. Et je me redonne à toi. Je viens de toi et aujourd'hui, je te dis, oui, je suis à toi. Je suis prêt à retourner vers toi. Je donne ma vie à toi. Ça, c'est que rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Et ensuite, aussi demander la grâce. Seigneur, donne-moi la grâce pour que ma charité soit active, pour que ma charité se donne de la peine, pour que je me dépasse constamment, pour aimer l'autre, pour servir l'autre, pour le faire le bien à l'autre. Alors nous serons vraiment des chrétiens. Hier, nous avons célébré Saint Ignace d'Antioche. Dans une des lettres, il disait, il y en a qui se disent chrétiens par nom. Mieux vaut être chrétien par action plutôt que chrétien par nom. Déjà, il est mort à 110. Ça ne fait pas longtemps après la mort de Jésus. Première génération. Il a déjà vu les chrétiens de nom, les chrétiens par action. Alors, s'il était là au milieu de nous, peut-être il dira plus. Alors aujourd'hui, demandons cette grâce pour que nous puissions devenir, chacun de nous, et comme communauté, croyants, qui ont la foi, qui ont l'espérance, qui ont une charité active. Amen. Le Père Tout-Puissant,